Bonjour à tous, merci d'être là dans cette première vidéo où on voulait vous présenter ce programme de formation sur le SDRC que nous donnons pour l'agence EBV. Alors, ce que nous allons faire, c'est nous allons rapidement nous présenter et après nous verrons un peu l'intérêt et les limites potentielles de ce cours pour vraiment être au clair sur ce que nous pouvons attendre ensemble de ce temps de formation, et puis nous parlerons un petit peu du format. Alors, pour nous présenter, en premier lieu, je vais laisser la parole à Cécile. Donc Cécile, je suis kinésithérapeute depuis 2009, je travaille en libéral à Nantes et j'ai cette activité plus orientée vers les troubles musculo-squelettiques et la douleur persistante au cabinet. Et je partage mon temps avec, en ce moment, une thèse qui porte sur le SDRC et les troubles de la perception du corps. Il faut la terminer, la thèse aussi. C'est bientôt fini. Avec Julien Nizar, qui est le directeur du CETD de Nantes. Et alors pour ma part, Thomas Ozinski, je suis aussi kiné depuis 2009 et avec les mêmes pratiques que Cécile. C'est ce qui nous a un peu réunis et fait travailler plusieurs fois ensemble sur la douleur et les troubles musculo-squelettiques. Et j'ai aussi passé un doctorat de recherche sur les problèmes de douleur, et plutôt douleur neuropathique des blessés médulaires, mais avec les mêmes composants de perception du corps que ce qu'on va voir ensemble dans le syndrome douloureux original complexe. Dans les intérêts potentiels limites de ce cours, pourquoi est-ce que une formation sur SDRC a de l'intérêt? Parce que il semble qu'en général, c'est un syndrome qui reste très mystérieux pour beaucoup de praticiens et c'est peu enseigné. Il y a pas mal de littérature à essayer d'englober parce que c'est une pathologie très complexe. C'est aussi un modèle intéressant pour la plupart des douleurs chroniques, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs phénomènes de troubles de perception du corps ou de dysfonctionnement du système nerveux qu'on retrouve dans différentes pathologies. Donc, mieux comprendre le SDRC, c'est aussi mieux comprendre d'autres pathologies chroniques. Il y a aussi des limites sur ce cours dues au fait qu'on va se concentrer vraiment sur la rééducation et la prise en charge kinésithérapeutique. Et on va moins parler des autres aspects comme la prise en charge pharmacologique. Donc il va y avoir plusieurs chapitres. On va commencer par un petit peu d'histoire et de contexte, du diagnostic. Et ensuite, nous allons mieux comprendre la physiologie, surtout la physiopathologie du SDRC, parce que mieux comprendre nous permet d'envisager certaines pistes thérapeutiques et de faciliter aussi l'évaluation. L'évaluation va être une part importante des enseignements théoriques pour mieux suivre le patient, mieux le comprendre. Par la suite, on abordera plusieurs champs du traitement avec une part pharmacologique quand même pour essayer de mieux comprendre de quoi bénéficient nos patients et aussi quelles alternatives il existe comme les traitements chirurgicaux. Et nous développerons les aspects théoriques des traitements rééducatifs que nous exploiterons vraiment sur la partie pratique. Et pour la pratique, on va faire quelques rappels et puis dans les rappels, après avoir revu la théorie, nous travaillerons beaucoup d'aspects d'aspects du bilan et d'aspects surtout de la rééducation, comme la rééducation sensorielle, comme l'imagerie motrice graduelle, bien sûr, les exercices, la réexposition graduelle, et aussi travailler sur des cas cliniques et sur des cas cliniques que vous allez pouvoir apporter, des difficultés que vous avez rencontrées avec vos patients, par exemple. Merci pour votre écoute et puis d'avoir décidé de participer à ce programme de formation. Et puis maintenant, on vous laisse regarder l'ensemble des vidéos. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.